Salam alaikum wa rahmatullah, Adam de Ruqya France, marhaba bikum, bienvenue. Alhamdulillah, Dama khalaq, alhamdulillah, mil'a ma khalaq. Alhamdulillah, Dama fi samawati wa ma fil ard. Alhamdulillah, Dama ahsa kitabu, alhamdulillah, mil'a ma ahsa kitabu. Alhamdulillah, adana kulli shay, alhamdulillah, mil'a kulli shay. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله محمد رسول الله ونحن له صابرون. اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بنور وجهه الكريم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. On commence par la sœur lettre A, Inch'Allah. Ma sœur, il y a une seule sorcellerie qui a été renouvelée malheureusement. Cette nouvelle sorcellerie a amené 4 djinns shayatin qui sont dans votre monde et dans votre corps. Ce sont des djinns intérieurs et extérieurs. Ça reste un cas moyen, c'est pas une sorcellerie lourde. Catégorie de vos sorcelleries, de votre sorcellerie, c'était sihr ma'i. Ça veut dire la sorcellerie elle a été jetée dans une rivière, bassin, au fleuve, aux mers. Ce qui a donné la sorcellerie de sihr tkbal. Ça veut dire qu'ils vous ont enchaîné mains et pieds. Mukabbala. Ça rentre dans les blocages de vie pour que vous aurez les portes fermées. On ne peut pas la laisser comme ça, les enfants. C'est ce que vous avez, il n'y a pas quelque chose d'autre. Vous rajoutez la mauvaise œil, des gens qui parlent de vous à distance. Ces deux énergies, elles vous atteignent directement. Ça donne de la négativité en vous, colère et de dépression. Car ces deux sorcelleries sont sataniques et énergie négative qui vient parmi les maladies des cœurs des gens. Ça donne la force au sihr, ça donne la force au djinn aussi. Qu'est-ce que vous avez? On passe au frère lettre B. Très bien, Phoebe, c'est parfait. La bouteille bleue dans la poubelle. Mon frère, vous avez malheureusement 2 sorcelleries qui ont été renouvelées, refaites. Il y a 3 djinns en vous. Ça reste un cas moyen. Vous n'êtes pas une catégorie lourde. Dans quelle poubelle faut-il la jeter, les enfants? Catégorie de vos sorcelleries, ils ont utilisé sihr al-arsad. Ça veut dire qu'ils ont travaillé avec votre nom, prénom, date de naissance. Votre astrologie. Vous ramasse les bouteilles en premier. Vous acceptez de relever le défi. C'est un jeu très simple. Le but pour vous, pour que vous aurez sihr al-hadid, ça se travaille avec des métaux lourdes. C'est pour bloquer la personne. Prêt, partez. Ça rentre dans les sorcelleries de blocage. C'est la bouteille.
Parfait, lancer de Phoebe dans la bonne poubelle, mais Groovy manque l'insigne. Il y a sihr, deuxième sorcellerie, c'est sihr Terwan. Ce genre de sorcellerie, les djinns ils vont essayer de chambouler votre vie, de déséquilibrer votre vie. Et Groovy s'attaque à روينها نقولوا يرونوا لك راسك حياتك تترون هكذا fasse quelque chose. Astaghfirullah. Après, il y a un côté psychologique qui a été développé dû à toutes les sorcelleries que vous avez eues, à toutes les djinns qui ont passé dans votre monde. Donc, il y a un déséquilibre, mon frère. La dernière bouteille. Et le résultat est. Et ça, ce n'est pas bien, car le déséquilibre, ça donne manque d'espoir. Ça donne aussi le manque, ça baisse la foi de la personne. Après, la personne peut sentir visée, toujours. Ça peut ouvrir les portes au waswas. Donc, côté psychologique, des fois, il est plus grave que la sorcellerie. Pour travailler, suivez tous les conseils que j'ai dans toutes les vidéos et suivre surtout les recommandations. Être toujours positif. Qu'est-ce qu'on peut faire? Être déterminé, Inch'Allah. De ne pas baisser les bras. Groovy peut nous aider. Et avoir confiance. Inch'Allah. Bien sûr, avec les salats, les prières, enlevez les vices. Si vous fumez les cigarettes, ça ne va pas vous aider. Car ceux qui fument, cigarettes ou chicha ou argila ou cigarettes électroniques, ça attire les djinns à squatter leur monde, leur corps. Et ça fait éloigner les anges d'Allah. Ça veut dire que ça fait éloigner la rahma d'Allah. S'il y a quelque chose qui va descendre sur vous, au moment que toi tu fais comme ça, les anges ils vont revenir avec cette rahma. Imaginez-vous, c'est très grave. Les gens doivent comprendre ça. La rahma elle descend sur la personne quand il est pur, quand il est bien. Quand il n'est pas en état de péché, on peut dire. Les anges amènent baraka d'Allah, ils te trouvent où tu fais zina, l'adultérie, ou boire de la bière, ou fumer les cigarettes, ou regarder le haram. Donc imaginez-vous, si quelqu'un qui est correct, tu auras plus de rahma que les autres. C'est ça. Avec l'emballage vide. Toujours éloigner les songes qui est haram, éloigne. Car si tu le fais à un moment et la rahma descend, ça revient. Sinon, ça se donne à quelqu'un d'autre. Après la leçon, on doit toujours jeter les déchets dans la bonne poubelle. C'est ce que vous avez, mon frère, il n'y a pas quelque chose d'autre. On passe au frère lettre C. Balançoire. Ouais, Phoebe sait se balancer toute seule. Mon frère, vous avez déjà hérité la tchaba. Ça veut dire que les parents ils sont aussi victimes de sorcellerie des djinns et n'ont pas réussi à enlever leur sorcellerie. Attendez, Et quand la sorcellerie n'est pas enlevée, ça passe directement à la descendance. Ça peut aller jusqu'à 7 générations, entre frères et sœurs. où va-t-elle? C'est ce qu'on appelle tchaba, irrité. Ce n'est pas de votre faute et ce n'est pas la faute des parents, car eux aussi, msaken, peut-être aussi ils ont irrité. Donc chaque membre de famille doit faire la ruqya pour stopper cette malédiction, pour avoir une vie normale comme tout le monde, sans blocage et aussi sans passer cette taba à leurs enfants. Tout le monde veut un meilleur futur pour leurs enfants. Et il faut faire la ruqya. Ça ne veut dire pas qu'un seul dans la famille de 5 personnes, si un seul fait la ruqya, ça va enlever la tchaba pour tout le monde. Non, car tchaba, comment ça marche dans la liste satanique? Avec nom, prénom. 5 sœurs, 5 frères, et il y a 10 personnes. Vous voyez? C'est très sérieux. Tout ça c'est pour détruire les fils d'Adam, car Shaitan il a juré. Et la dernière arme qu'il utilise dernièrement avant l'arrivée de son héritier, qui est le Dajjal, l'Antichrist, c'est la sorcellerie. Il y a 3 sorcelleries en total, mon frère, en vous, avec 6 djinns shayatin qui sont dans votre monde et en vous. C'est eux qui lisent ce qui a été demandé aux sorciers contre vous, contre votre famille, il va l'appliquer sur vous. Ça reste un cas moyen, ce n'est pas de la sorcellerie lourde.
Votre sorcellerie, ça a été sihr turabi. La sorcellerie, elle a été déjà enterrée. Ça doit être quelque chose de toute la famille. Après, on a sihr mantour. Sihr mantour, la sorcellerie, elle a été déposée ou cachée quelque part. Ça peut être, les gens le trouvent chez eux à la maison, dans leur jardin, sinon au pays, sinon ici. Et le mantour aussi, ça peut être pour toute la famille entière. Attention, bateau. Cette eau est très sale aussi. Pour vous, il y a sihr tktaf. Tktaf, vous êtes comme une momie, attachée, minottée. Ça rentre dans les blocages de vie. Pour que vous aurez les blocages dans toutes les étapes de votre vie. Après, il y a sihr al-khumoul. Le khumoul, ça donne la paresse, la lourdeur, manque de motivation, perte d'énergie, l'oubli. Tout ça pour aider aussi à Pour nettoyer l'eau, les amis. être bloqué. Ça rentre aussi dans les blocages de vie. Après, on a sihr tqaf. Tqaf pour les gens mariés, ils ont le blocage au moment de faire nikah. Sinon, le couple, chacun fait chambre à part. Sinon, même s'ils font chambre ensemble, le moment de faire ça, ou la femme va refuser, ou il y aura quelque chose, les djinns vont faire une grosse dispute pour casser la soirée du couple ou pour annuler cette soirée. Sinon, la femme aura dit de l'heure, sinon le mari non. Et pour les non-mariés, ça peut donner l'impuissance aussi. Ça peut donner le retardement de mariage, ça peut donner le blocage de mariage, ça peut donner le refus de mariage. C'est ce que vous avez, mon frère. On passe au frère lettre D. Tchaba, mon frère, vous avez hérité. Il y a aussi 3 sorcelleries en total en vous. Il y a 8 djinns shayatin en total en vous, mon frère. Votre catégorie est les catégories lourdes. La sorcellerie, elle est lourde. Vous rentrez dans les cas lourds. Catégorie de vos sorcelleries, c'est sihr al-majmar. Ça veut dire c'est sihr nari. Ça veut dire la sorcellerie, elle a été mise dans le majmar, elle a été brûlée. Et l'autre, c'est sihr madfoun. La sorcellerie qui a été enterrée, donc ça doit être quelque chose pour toute la famille. Ça vous a donné sihr al-hawatif. C'est dangereux ce genre de hawatif car ça peut amener quelqu'un jusqu'à la folie. Et ça, chez les gens qui sont dans les hôpitaux psychiatriques, ils ont cette maladie de l'hawatif. Ça veut dire qu'il y a des shayatin qui vont collaborer avec votre propre qarine pour faire trop de waswas. Lui déjà à l'intérieur. Et les autres, ils vont travailler dans votre monde psychique, dans les rêves, les inspirations. Même tu peux entendre des voix, des insultes. Donc ça c'est le hawatif. Et ça pour déséquilibrer la personne psychologiquement. Après on a comme le frère sihr tqaf. Blocage de mariage, retardement de mariage, l'impuissance. Il y en a qui a tqaf et après certains temps ils se marient. C'est ça, je dis retardement de mariage. Ça peut causer le retardement de mariage. Après plusieurs années, après ça marche. Après la sihr ta'asa, ça veut dire la personne aura une vie pour vivre le malheur, rencontrer le malheur et être habillé par le malheur. Astaghfirullah. C'est ce que vous avez. Suivre les mêmes conseils que j'ai dit à tous les frères. Et surtout, ayez confiance, car nous appartenons à Allah. Allah nous a dit dans le Coran, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. On a honoré les fils d'Adam. On a beaucoup de qualités pour
être victorieux dans tous les domaines. Et mettre les shayatans sous nos pieds. On a toutes les armes, mais on ne sait pas comment les utiliser. Rappelle-toi, sois déterminé. Vous êtes jeune, vous devez vous marier, vous devez travailler. Les djinns vont essayer de faire beaucoup de waswas pour vous faire perdre la tête. Montre à Allah que vous êtes encore avec lui, malgré les épreuves des shayatans ima et des shayatans djinn. Ne croyez pas que Allah il vous a créé pour vous torturer. Allah il nous a avertis. Cette vie, c'est une vie des épreuves. Par des shayatans ima et par des shayatans djinn. Et tout ce qui se passe aux croyants, c'est que des biens, malgré les épreuves. Car toutes ces épreuves, ça aide à purifier notre âme, pour que notre âme, le jour du jugement, quand il sera devant Allah, il sera pur, propre. Allah il va regarder que de la lumière, que de la beauté. Et ça, c'est assez pour vous faire entrer au paradis sans jugement. Car vous étiez déjà éprouvé dans cette vie et vous avez gardé Allah dans votre cœur. C'est le but. Car il y en a quelqu'un, quand il a une petite épreuve, il laisse tomber l'islam, il dit Allah il m'a laissé. Il dit il est où Allah? Astaghfirullah. Non. Vous n'avez rien perdu dans cette pourrie dunya, tout est gardé dans la main d'Allah. Pour les gens ensorcelés, ne croyez pas que vous avez perdu matériel, santé, non. Tout est gardé dans sa main. Subhanahu wa ta'ala, vous n'allez pas regretter car vous allez avoir l'éternité au paradis. Cette vie, c'est courte, 40, 50, 60 ans, 70 ans. On va tous aller devant lui. Mais nos ennemis qui font la sorcellerie, ils le paieront dans sa dunya, ils le paieront dans la tombe, ils le paieront dans le barzakh, le monde de barzakh, avant la fin des temps, avant le jour de jugement. Ils le paieront le jour de jugement, ils le paieront à l'éternité. Imaginez-vous combien d'enfers ils vont vivre. Et ils le vivront déjà dans cette dunya. Imagine. On passe au frère lettre E. Mon frère, vous avez déjà hérité la tchaba. Actuellement, il y en a 4 sorcelleries qui sont en vous et qui sont fonctionnelles. Il y en a 6 djinns, shayatans au total qui s'occupent de votre dossier. Vous rentrez dans les cas lourds. Vous n'êtes pas un cas léger. Ça veut dire la sorcellerie que vous avez, c'est lourd. Ça veut dire le sorcier, c'est un professionnel. C'est pas un débutant qui commence. Vous rajoutez une shaytana. Ah, c'est pas caché. Shaytana. Il y a une shaytana amoureuse qui vous considère comme vous êtes son mari, sinon quand vous êtes un parmi ces harim hommes, il a plusieurs hommes et que vous aussi, c'est pour elle. Shaytana ashiqa. Déjà que elle toute seule, il va faire blocage mariage. Et même si quelqu'un il est marié, il va torturer sa femme jusqu'à qu'il s'échappe et qu'il le garde. Catégorie de vos sorcelleries, ça a été sihr hawa'i. Ça veut dire la sorcellerie, elle a été sihr ma'allaq, il a été accroché. Ça peut être sur un arbre, sinon sur une antenne, pour que ça soit bougé avec le vent, car c'est un sihr de vent, il a besoin d'être secoué par le vent. Ça se recharge, on peut dire, avec ça, ça s'alimente. Et les djinns aussi prennent aussi leur force. Après, il y a sihr ma'qoud. Ma'qoud, ça veut dire de la sorcellerie qui a été mis des hijabats, des gris-gris, ça a été
mis dans une place chaude, ou derrière une chaudière, ou derrière un four, sinon dans une place qui dégage de la chaleur. Ça peut même être un moteur de voiture, un moteur de tracteur. Pour vous, première sorcellerie, c'est sihr idtirab. Ça veut dire en français la perturbation, pour que vous serez perturbé dans votre vie, dans votre décision, dans vos comportements. Après, on a sihr zinzin. On appelle ça, sinon on appelle sihr hawatif, sinon on appelle sihr twiswis, sinon on l'appelle, il y a plusieurs, mais il y a une différence entre chacun, mais c'est le même but, pour que vous soyez déséquilibré, pour que vous aurez beaucoup de waswas, beaucoup des aspirations négatives à l'intérieur et extérieur de vous, pour possible arriver à vous faire perdre votre tête, vous amener à la folie. Après, on a sihr al-kasal wal khumul. Ça donne la paresse, la lourdeur, manque de motivation, l'oubli, laisser les choses pour demain, après-demain. Ça rentre dans les blocages de vie. Après, on a sihr al-uzla. Ce genre de sorcellerie, c'est pour que vous soyez isolés. Ils veulent vous isoler, pour que vous soyez solitaire comme un loup, dans l'isolation, dans la solitude. Comme ça, les shayatans vont bien travailler, appliquer leur mission contre vous. Donc, conseil pour vous, écrivez tous vos problèmes, toutes les choses qui vous dérangent, que vous voyez que ce ne sont pas bien, travaillez sur ça, changez vos habitudes. Car il y a des gens, vous les enlevez, les sorcelleries djinns, ils gardent les mauvaises habitudes que les shayatans ont laissées en eux. Dormir beaucoup par exemple, fumer, ou fréquenter les mauvais gens, ou avoir des vices, donc toutes les choses que vous voyez que ça ne vient pas d'Allah, que c'est négatif, ce n'est pas bien pour vous, donc travaillez pour les changer, Inch'Allah. Car le patient a toujours 50% de travail à faire chez lui. Changer les habitudes, être positif, être déterminé. Bien sûr, commence à faire les prières, les 5 prières obligatoires. Et les recommandations, et voir mes vidéos, car chaque vidéo, il y a des conseils différents. Si la personne voit tout ça, il peut enlever la sorcellerie tout seul. Et même s'il a de la sorcellerie renouvelée contre cette personne qui suit mes recommandations, mes conseils, il sera atteint 10% par rapport à quelqu'un 100%. Imaginez-vous. Et s'il est touché que 10%, il peut avec le Coran et Salat, avec son dhikr, ça il peut effacer. Il peut finir ses djinns, car ils sont affaiblis par toute sa force de sa foi et de l'iman aussi. Et aussi parce que c'est quelqu'un de très difficile à atteindre, car il est armé, il n'est pas sans armes. C'est ce que vous avez. Où ils attrapent la tête, ça sort par les jambes, la tête, le dos, blindé mskin, regarde. Ceux qui ne croient pas dans la ruqya, qu'ils regardent mes vidéos. Il y en a qui disent je crois pas, non, sceptique, mais quand il vient avec la grâce d'Allah devant moi, 15 secondes, 30 secondes, bifadlillah, avec le Coran et le Salat sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, fait amener ceux qui se cachent en lui, ceux qui parlent en lui, ceux qui prennent la parole, le contrôle de son corps et de ses paroles, de ses pensées, 90%, c'est cela. Ah, je les amène face à face. Et après, je le dis, réveille-toi. C'était toi qui as fait ça? Dans 5 minutes, il est incapable de répondre. Comme ça.
La personne rentre normale et directement, elle est allongée par terre. Il parle, il crie tout seul. C'est quoi ça? Subhanallah. On passe à la sœur lettre F. 3 sorcelleries, ma sœur. Et ces 3 sorcelleries, vos ennemis, ils ont refait, ils ont renouvelé la sorcellerie contre vous. Il y a 5 djinns au total en vous. Là, ça sort beaucoup, regardez. Tu vois là, regarde, là, c'est calmé. Ça sortit d'un coup. Catégorie de vos sorcelleries, c'est Sihr Talsamat, ma soeur. Ils ont fait la sorcellerie des gris-gris. Ou ils les ont cachés chez eux, ils le gardent chez eux. Sinon, ils les ont mis dans les trous d'un arbre pour que ça se ferme après. Sinon, entre les pierres, ça c'est les places préférées pour ce genre de sorcellerie. Car chaque sorcellerie, ce n'est pas n'importe quelle sorcellerie, vous enterrer, ou vous accrocher, ou vous jeter dans l'eau. Non. Pour vous, ma soeur, ils ont utilisé Sihr al-Habs. Le Habs, ça veut dire pour vous emprisonner, pour vous mettre au présent. Les cas comme ça, on trouve la personne où il va commencer à ne jamais sortir de chez lui, enfermé chez lui, ne jamais supporter d'être dehors avec les gens, ne jamais supporter la lumière du jour, pour le faire devenir comme un zombie, comme un Dracula, comme un vampire. Ce genre de sorcellerie, la personne qui rentre chez lui, même en plein jour, il a les rideaux noirs. Tu te dis, c'est quoi ça? Ça devient la maison des shayatin. Il devient lui-même djinn, pas humain. Ce n'est pas normal. Toujours, le matin, on ouvre toute la journée les rideaux, laissez l'air entrer, aérer, laissez le soleil entrer. Même les rideaux fines, enlevez, laissez les voiles là, enlevez. Si vous n'avez pas ça vis-à-vis, il faut toujours laisser le soleil entrer. Car ça change l'énergie de la maison. Sinon, vous allez rester dans la négativité. C'est ça de sorcellerie, ça cause ce genre de ça. Donc vous faites le contraire. Après, vous en faites Sihr al-Iflas. Iflas, taghfirullah, ils veulent pour vous que vous soyez bankrupt. Ça veut dire zéro. Vous perdez tout et que vous aurez zéro. Comme quelqu'un il a des affaires, il perd tout. Faillite. Ils veulent que vous soyez en faillite. Même si vous n'avez rien dit tout. Tu vois quelqu'un qui n'a rien dit tout, et malgré ça, ils l'ont fait Sihr al-Iflas. Tu dis, mais qu'est-ce qu'il a et qu'est-ce qu'il veut qu'il perde encore? La personne mesquine n'a rien dit tout, ni santé, ni argent, il n'a rien. Et malgré ça, ils veulent, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils veulent, faillite en quoi. Ils veulent le tuer. Après, on a Sihr al-Fashal. Sihr al-Fashal, ça se travaille dans plusieurs sens. Ça peut travailler sur la santé. La personne, ça veut dire les djinns peuvent se nourrir de votre énergie. La personne devient physiquement très fatiguée, toujours. Sinon, Sihr al-Fashal, quand il y a quelqu'un qui a des procédures judiciaires contre son ennemi, ils le font Fashal pour qu'il aura le désespoir, pour qu'il perde de ne pas aller lutter et continuer la poursuite dans les trucs judiciaires. C'est ça. Le Fashal, ça se travaille dans beaucoup de choses. Donc cela dépend ce qu'ils veulent pour vous. C'est ce que vous avez, ma soeur. Priez pour ces gens. Ah, celle-là,